Une manette à 26 euros, on l'achète? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une manette pour Switch. Moi, je dis Switch parce que j'utilise vraiment que pour la Switch de marque Maego ou Maegu, je sais pas trop comment ça se dit. Donc, bah voilà, du premier aspect extérieur, quand on la déballe, je trouve qu'elle est plutôt agréable, elle fait de bonne facture, on sent que ça a l'air solide, donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de l'emballage, la livraison, cette manette, en fait, donc là je vais vous montrer, elle est livrée en fait avec une petite boîte en carton, bon, pas plus épaisse que ça, mais bien suffisant pour ce qu'on a à faire avec, hein, on n'a pas besoin d'une autre boîte. Ensuite, elle est livrée avec une notice. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le manuel en français, ce qui est quand même le plus important. Et dessus, vous voyez effectivement toutes les références sur les boutons, à quoi ils servent, etc. Donc, c'est plutôt, pour l'instant, au premier abord, c'est une manette qui est plutôt intéressante. Ensuite, donc là, au niveau des boutons, entre guillemets, connectiques, il n'y a pas vraiment de connectiques, mais les boutons. Donc, vous avez effectivement les deux, la croix directionnelle, qui est plutôt pas mal, elle est agréable à utiliser. Vous avez derrière, alors c'est ce que je dis, pour ça je dis que c'est pas fait pour la 360 pour moi, parce qu'en fait on n'a pas de bouton gâchette en fait, c'est vraiment des boutons poussoirs en fait, hein. Il n'y a pas il y a pas de linéarité, on peut pas accélérer, etc. Ensuite vous avez donc les deux joysticks, qui sont très très bien, franchement. Moi, j'ai vraiment rien à dire. Je pense que sur la vidéo, on voit bien quand même la qualité de la manette, la finition. Après, vous avez des boutons, et là, ça, vous l'aurez sur la notice, hein. Vous avez le Home, quatre petits boutons. Le O, c'est pour faire la capture d'écran. Après, bah, les boutons d'utilisation, hein, X, A, Y, B, enfin vraiment rien de particulier. Moi, franchement, j'utilise sur la Switch et ça marche super bien, quoi. J'ai vraiment pas à en plaindre. La seule petite chose qu'on pourrait, enfin moi c'est vraiment du détail, qu'ils auraient pu améliorer, mais enfin ça dépend des mains, c'est qu'en fait en dessous au niveau du joystick, je trouve ça c'est un peu épais et ça appuie un peu sur les doigts. Ils auraient pu faire un arrondi, genre, là ce qu'on voit ici, ils auraient pu faire un arrondi pour que les doigts soient un peu plus intégrés dans la manette. Mais bon voilà, comme j'ai dit, vu le prix, on peut pas en demander beaucoup plus. Au niveau de tenue de charge, bah, elle tient plutôt assez longtemps. Moi, j'ai réussi à la charger. Franchement, je l'ai pas rechargée depuis que je l'ai acheté. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai, même un mois. Et je l'ai pas eu à la recharger depuis. Donc, après, je joue pas beaucoup non plus, hein. Mais non, non, franchement, c'est une bonne manette. Donc, bah, moi, j'ai envie de dire que je vous la recommande parce que à ce prix-là, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et ça vous fait, au pire, une deuxième manette, une manette supplémentaire si vous voulez jouer avec des amis, etc. sur la Switch. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez peut-être l'acheter ou pas l'acheter, c'est vous qui déciderez. D'ailleurs, je mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez la trouver directement. Voilà, allez, bonne journée.